Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse et le brief du 7 février 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Kaspa. C'est ce qu'on fera dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je vous rappelle que vous avez la possibilité maintenant de voter entre Tao et ENA. C'est vous qui décidez. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle le nouveau mentorship qui arrive très très bientôt. Premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. En ce moment, Bitget vous offre 20 USDT en passant par l'autre lien, donc n'hésitez pas. Et aussi le concours pour gagner 1500 USDT. Il y aura 15 gagnants qui vont gagner 100 USDT chacun. Donc si c'est pas déjà fait, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Vous mettez votre mail, votre identifiant Bitget. Je confirme ma participation en ayant validé mon KYC et en ayant fait un dépôt de $100 minimum, donc de 100 USDT minimum. Si ça c'est fait, vous cochez vous cliquez sur oui, vous envoyez le formulaire et je ferai le tirage au sort fin février pour tirer au sort les 15 gagnants qui auront 100 USDT chacun. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, donc hier je vous avais expliqué justement que on avait cette zone ici qui avait été créée volontairement quand le marché vient pas prendre les stops, c'est pas parce qu'il est gentil ou autre, c'est qu'il y a probablement un vice derrière, et le vice c'est que ici le prix vient justement récupérer les stops par la suite. Et ce que je vous expliquais, c'est que en gros il y a une volonté très généralement à créer ce genre de support pour que les gens mettent leur stop loss dessous et que le marché puisse aller prendre le contre-pied. Et du coup, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dû, je pense, acheter cette trendline baissière qui a été cassée, qui ont mis leur stop loss sous ce plus bas et le marché a pris le contre-pied. Donc l'idée, c'était quoi? C'était d'attendre justement cette prise de stop et là, d'identifier le point de retournement. Et le point de retournement, pour moi, a eu lieu. Il y a une pattern très puissante que je vous apprends dans le mentorship qui est venue juste ici, qui pour moi devrait confirmer en théorie que le prix aujourd'hui ira chercher au moins les 99 150 $ parce qu'ils ont fait exactement la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'ici, ils avaient laissé le plus bas de la veille intact sans prendre les stops. On est remonté, ils nous ont laissé le plus haut de la veille intact sans prendre les stops, donc la théorie voudrait que maintenant le marché aille s'occuper de cette zone de stop. Et aujourd'hui, il y a le NFP, et il est possible que le marché soit en train justement de préparer une zone de stop pour le NFP. C'est-à-dire que si le prix, au moment du NFP ou autour du NFP, alors le NFP c'est quand, pour ceux qui se demandent, et c'est quoi le NFP? Le NFP c'est la création de jobs, ok? S'il y a beaucoup de création, enfin s'il y a beaucoup de création de jobs, en gros, c'est pas positif. C'est bien, ça indique que l'économie est forte, mais je vous rappelle qu'on est dans un moment où la Fed ne peut pas baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation persiste et que l'économie est beaucoup trop forte. Et donc, si jamais aujourd'hui les chiffres du NFP sont super positifs, bien au-dessus du forecast, ça pourrait encore baisser les probabilités d'avoir éventuellement une baisse des taux, et ça, le marché n'aimerait pas. On peut pas savoir actuellement quelles seront les stats, et honnêtement, je pense pas que ce serait un big event, à part si vraiment il y a un gros décalage dans les statistiques, mais le forecast, il est à 169 000, précédemment on était à 256 000, même si on est par exemple à 190 000 aujourd'hui, par exemple le ADP NFP, il était au-dessus des attentes, même si aujourd'hui on est au-dessus des attentes, je sais pas si franchement ça changerait quelque chose. Ce qui peut vraiment être un catalyseur, c'est le taux de chômage. Par exemple, si le taux de chômage il baisse à genre 3,9, là oui, éventuellement, ça pourrait être un problème parce qu'une baisse du chômage, ça montre que le marché du travail est vraiment beaucoup trop fort et que là, la Fed pourra difficilement baisser les taux d'intérêt, à part si l'inflation chute drastiquement. Mais il y a toujours ce ce doute qui plane autour de Trump, ces taxes douanières, est-ce qu'il va les appliquer, comment ça va être appliqué, est-ce que ça va vraiment faire monter l'inflation ou autre. Donc là, les taxes sont pas encore là, on voit que l'inflation a bien baissé. Donc cette data ici, il y a 45 jours d'avance généralement sur ce que communique la Fed. Ce qui veut dire que les CPI probablement de ce mois-ci et de mois de mars seront à la baisse, ce qui pourrait réaugmenter une chance d'avoir des baisses de taux. Mais c'est si Trump il met ses taxes douanières, définitivement, l'inflation risque de repartir en flèche. Et ça, peut-être que la Fed va essayer justement de le prévoir. C'est-à-dire que si par exemple le mois prochain ou dans 2 semaines, Trump il dit les négociations c'est mort, on n'a pas trouvé d'accord, on met les taxes. La Fed devra la Fed devra analyser le fait que l'inflation va remonter, et ça aussi, ça baissera les probabilités d'avoir une baisse des taux. Et le marché est très sensible à ça en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue technique, c'est que Bitcoin, il est venu prendre les stops au sud, ici. Donc ça, c'est chose faite. On a encore ici travailler ce fair value gap, ce qui maintient le prix pour le moment. Et donc, en théorie, au minimum, aujourd'hui, on se donne rendez-vous au-dessus des 99 200. C'est vraiment la future zone de stop. Et c'est ici qu'il faudra faire attention. Ok? Pourquoi? Parce que si le prix vient ici et se fait rejeter méchamment, ça pourrait juste dire, ok, il y a eu le NFP, on vous a pris les stops, merci, au revoir, continuation baissière, on est reparti pour un tour. Ça, c'est le premier scénario. Et après, derrière, ce qui se passe, c'est que
BTC en daily, il arrive où? Il arrive sur son bas de range. Il n'y a plus grand chose à rebosser ici, donc l'objectif sera au minimum d'aller sous les 88 900. Et personnellement, je pense que si on revient sur le range, il y aura une déviation sous le range pour venir travailler ce fair value gap ici, parce que là, il y a tous les stops qui sont en train d'être accumulés. Ça, je le vois également sur iBlock, où si on met des liquidations trimestrielles ici, enfin, sur les 3 derniers mois en time frame 1 heure, on peut voir que au niveau liquidation, voilà, il y a du monde à liquider sous le support ici, donc il y a une grande chance que si on aille sur le bas de range, que le support il cède en fait, pour déclencher des cascades de liquidation ici. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont short, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de foutre leur stop au-dessus du plus haut de lundi, donc moi ça m'étonnerait pas du tout que d'abord on aille chercher ce plus haut de lundi, pour venir chercher le fair value gap vectoriel ici, pour sortir un maximum de vendeurs avant d'aller liquider tout le monde, parce que encore une fois, l'objectif quand tu vas liquider tout le monde, bah, c'est de faire perdre un maximum de gens. Et si tu vas d'abord baisser ici, sachant qu'il y a beaucoup de shorteurs, tu fais gagner tous ces shorteurs. Et si derrière la volonté, c'est pour des gros poissons de venir se positionner sous le support, ce qui en soi est théorique, hein, ce qu'ils devraient faire, faut bien comprendre que si Bitcoin a la volonté d'aller sous son support, ça va être pour acheter les liquidations de tous ceux qui vont se faire liquider quand le support et le bas du range vont céder. Ça, faut bien comprendre. Mais si tu y vas maintenant, il y a plein de shorts qui peuvent TP ici. Du coup, tu peux pas y aller maintenant. Enfin, de mon point de vue, tu peux pas y aller. Enfin, tu peux y aller maintenant. Mais si tu y vas maintenant, c'est que vraiment, il y a un carnage qui nous attend ici et que, ok, il y a des shorteurs, c'est pas grave. Il y a tellement de milliards à liquider ici sur BTC que même si on fait gagner les shorteurs du marché actuellement, c'est pas grave. Mais, sachant que Bitcoin est fourbe, pour qu'un minimum de personnes puissent gagner, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu liquides les shorts. Tu trappes, donc tu pièges des acheteurs ici. Et une fois que tout le monde va rentrer à l'achat ici en pensant qu'il y a un breakout de range, là, tu réintègres le range, tu as piégé les acheteurs ici, tu as sorti les vendeurs et il te reste qui à défoncer tous les acheteurs ici sous le range. Et pour moi, c'est ce qui a le plus de probabilité de se passer. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer, hein, mais c'est pour moi l'une des choses les plus probables au vu de ce qu'est en train de développer le prix ici. Le prix ici, il est en train de développer ce qu'on appelle du low resistance liquidity run. Ça, pareil, je l'explique dans le mentorship, c'est juste ici. Dynamique en low resistance, high resistance liquidity run, ici. Donc c'est dans ce cours. Et en gros, rapidement, je l'explique bien précisément dans le mentorship, mais en gros, c'est pour vous expliquer que ça, là, c'est faible. Il y a trop de stops qui s'accumulent ici. Ça, le marché, il a tout intérêt à run ces stops avant, éventuellement, de release le prix plus bas. Et ça pourrait piéger un maximum d'acheteurs, puisqu'on remonte au-dessus des 100 000, les gens se diraient, c'était la dernière baisse, les pigeons, ils ont vendu à perte, etc., etc. Sauf que derrière, bam, mange ta baisse, et derrière, le marché se reprend une jambe baissière, éventuellement. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis juste que si j'étais fourbe, c'est ce que je ferais personnellement pour nettoyer un maximum de monde. Parce que là, les liquidations qu'on voit ici, il y a un paquet de gens à venir liquider, et ça, le marché, il a de l'intérêt à venir récupérer ces liquidations. Maintenant, on voit qu'il y a également des liquidations en or, c'est pas un problème. On peut très bien aussi d'abord aller chercher, si c'est encore plus fourbe, aller chercher au-dessus des 110, faire croire à tout le monde qu'il y a un breakout, vraiment piéger tout le monde, et là, bam, le truc comme ça. C'est pas impossible non plus. Mais voilà, c'est un peu les zones que je surveille. Donc, je récapitule. Aujourd'hui, pour moi, le bottom a été trouvé ce matin, hier soir, 14h heure de New York, donc ça fait du 20h heure d'Europe centrale. Je pense qu'on va aller chercher le plus haut de la veille. Là, il y a 2 plus hauts à aller chercher si vous regardez en daily. Les jours de News Echo, on va très souvent chercher ce qui traîne. Donc là, pour moi, la direction semble haussière, le flux est haussier. Donc je pense que le jour de NFP, on va aller se faire ces 2 sommets daily juste ici. 99 100, 99 200. Si le prix ne se retourne pas ici, dire que le NFP, c'est pas un event pour piéger des acheteurs et ramener le prix plus bas, qui aurait pour objectif d'ailleurs de juste venir retravailler cette mèche ici, hein, avant de rejeter le prix, ce n'est pas impossible. Ça d'ailleurs, je vais le laisser comme ceci. C'est être une zone de travail. Si le prix ne se retourne pas dans cette mèche après avoir pris les stops, je m'attends clairement à ce qu'on aille récupérer le plus haut de lundi. Et que là, il y a un gros short squeeze qui se déclenche et que l'euphorie ambiante revienne dans le marché. Et que malheureusement, derrière, il y ait des chances que le point de retournement soit là ou à la limite, s'ils sont fourbes, qu'ils soient au-dessus du dernier high avant de ramener les prix plus bas par la suite. C'est un peu mon idée actuelle. Voilà un petit peu comment je vois les choses, mais dans l'idée, pour moi, on n'irait pas rompre ces fair value gap baissiers. Pour moi, on n'ira pas rompre la dernière bougie haussière et la dernière bougie baissière. Je pense que il y a plus de probabilité de faire ça plutôt que de faire ça. Voilà un petit peu le truc. Autant ça part à la TH, on part à 150 000, tant mieux dans le meilleur des mondes, mais là, c'est pas trop ce que le prix est en train de m'indiquer. Et du coup, pour revenir sur ETH. Alors, pour revenir sur Ethereum ici,
juste là. Ether, alors il était un peu plus fort, là il a perdu de sa force, mais il est bienvenu aussi chercher ce qu'on appelle le Previous Daily Low. Donc ça c'est fait. Je vais l'écrire ici pour m'en souvenir. Je vais mettre le bon template. Voilà. Le Previous Daily Low a été atteint avant le NFP. Donc la théorie voudrait qu'on aille se faire quoi? Le Previous Daily High, qui est ici. Hop, stop, bear. Et on écrit Previous Daily High. Vous regardez en fait en daily, vous voyez que le plus haut il est là, hein, là où je mets ma souris. Et pareil, ça c'est ce qu'on appelle du low resistance liquidity run. Là pareil, il y a trop de stop ici, stop, stop, stop. Donc ça c'est pour moi, c'est pareil, c'est créé volontairement pour qu'il y ait un run. Comme je vous expliquais ici, si vous regardez les volumes juste là, hop, là vous voyez que la volume elle est la bougie est gigantesque et très épaisse, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de volume et ça a été pour moi capturé par du market maker. Et le market maker, son rôle, encore une fois, c'est pas forcément de faire de l'argent avec en achetant ou en vendant le prix. Il peut faire de l'argent différemment avec les spreads, de l'arbitrage, peu importe, du funding. Il y a plein de stratégies pour faire de l'argent. L'idée ici, c'est de se dire que dans tous les cas, il a été obligé d'absorber ces liquidations parce que s'il le fait pas, le marché, pouf, il part à zéro. Et c'est son rôle. C'est ça que ça. Son rôle, c'est que ça n'arrive pas. Alors, il y a les algos d'exchange, il y a les algos de market making, mais là, en gros, il y a eu quelqu'un, enfin c'est pas quelqu'un, enfin oui c'est quelqu'un, mais ce sont des algorithmes, hein, c'est pas le market maker. Il y en a beaucoup qui disent le market maker, c'est lui qui appuie sur le bouton acheter vendre. Non, c'est des algos qui en temps réel analysent le flux du marché, tout simplement. Et ici le flux du marché, il dit quoi? Il dit qu'il y a plein de gens qui sont fait liquider, qui sont fait défoncer. Du coup il se passe quoi derrière? Une fois que tout le monde s'est fait liquider à la hausse, il y a un short squeeze très souvent qui vient pour que le market maker, tout ce qu'il a absorbé ici, puisse le redistribuer avec du volume. Et comment tu crées ce volume? Simplement, tu crées une sorte de résistance pour que les gens s'amusent à shorter. Ils foutent tous leur stop ici, parce que toi, tu as besoin d'acheteurs pour fermer tes positions. Toi, t'es un acheteur ici, c'est toi qui as acheté, tu as besoin de vendre. Il te faut des acheteurs. Donc, comment tu obtiens des acheteurs? Si les gens sont pas chauds pour acheter, tu bloques des vendeurs. Et une fois que les vendeurs ils se font liquider et stopper, là, il y a des acheteurs. Parce que quand vous ouvrez un short, vous faites une promesse de rachat. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi c'est bullish et tout le monde short. Justement, c'est bullish parce que tu n'as que des vendeurs qui se font absorber et c'est que des futurs acheteurs. Donc, dans un marché dans lequel les vendeurs ont été absorbés et ce sont de futurs acheteurs, le prix peut que monter et ça s'appelle le short squeeze. Et donc, c'est pour ça qu'ici, à mon avis, ça aussi, déjà, c'est du low resistance liquidity run. Ça n'a pas du tout la gueule d'un top, ce qu'a dessiné le prix ici. Alors, peut-être que c'est le cas, auquel cas je me tromperai, je l'accepterai. Mais de ce que je vois ici, personnellement, je n'ai pas trop l'impression que ça, c'est la gueule d'un top. Également, tout ce qu'on laisse derrière nous, c'est très rare de former un top comme ça. Du coup, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est je vous fais une giga bougie, donc je remonte doucement, tac, 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 et d'un coup, bam, là, je vous fais des grosses bougies de liquidation. Et c'est là où le market maker, ce qu'il a absorbé ici, éventuellement, il peut revendre pour sortir de ces positions-là. Et je le redis, le market maker, son but, c'est pas de faire du trading, d'acheter bas, vendre haut, accumuler du bitcoin comme on peut entendre. C'est pas ça son rôle, ok? Son rôle ici, c'est d'absorber ce genre d'événement parce que s'il le fait pas, le prix peut aller à 1000 balles. Il peut aller à $800, il peut aller à $600, il peut aller à $2. Faut bien le comprendre parce que quand tu as une cascade de liquidation comme ça, si t'as personne qui vient soutenir le prix, la liquidation de lui déclenche la liquidation de lui et lui, ça déclenche la liquidation de lui. Et après, c'est un domino et le prix, il fait que tomber, il s'effondre. Ce qui aurait pu arriver au Bitcoin lors du crack Covid, hein, pour ça que BitMEX ont complètement coupé les serveurs parce que les bots n'arrivaient plus à racheter les liquidations. Une fois que ce volume est absorbé, vous pouvez regarder ce qui s'est passé sur Bitcoin lors du crash Covid, ça vous intéresse. Vous allez sur BitMEX ici, ou même pas, on peut aller sur Coinbase, peu importe, on s'en fout. Vous passez ici en daily, vous regardez rapidement, regardez, hop, tac, 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 tac. Et je vais mettre ici en volume candle, et encore, c'était sur les dérivés que le massacre est arrivé, mais bon, sur le spot, il y a un volume aussi important. Voilà, il y a un gros volume ici, il se passe quoi? On absorbe, le prix il défend cette zone, il remonte, il remonte, il remonte, et ensuite, bam, les short squeeze ici. Vous voyez, là, il y a du volume, là, il y a du volume. Et c'est ici où tu peux te permettre de distribuer ce que tu as acheté là. Et même ici, dans toute cette phase, dans toute cette phase. Là, c'est probablement cette montée à la base des bases du market maker qui close tout ce qu'il a absorbé ici en milliards et le marché remonte de cette manière-là. Tout simplement, jusqu'à ce qu'un short squeeze se fasse. Ici, ouais, on crée une résistance, boum, on la défonce. Parce que ce genre d'événement-là, très souvent, ici, c'est annonciateur de bottom ou top. Hein. Très souvent, les tops et les bottoms se forment sur des événements de liquidité assez importants. Ça, il faut bien le comprendre. Donc là, vous pouvez aussi regarder sur Coinbase, ça vous amuse de voir où est-ce qu'à chaque fois le volume est exécuté, c'est souvent sur du top, hein, c'est normal, c'est là où on piège un maximum de gens et qu'ensuite le marché se retourne. Là, vous voyez, hop, beaucoup de volume, beaucoup de gens qui ont été piégés, qui ont acheté du BTC ici lors d'investisseurs de Trump, qu'on a piégé. Ensuite,
Ouais, donc j'ai pas plus de choses à te dire, hein. Dans l'idée, c'est de se dire que c'est le range de lundi, que ETH peut aller récupérer le plus haut de lundi, ce qu'on appelle le Monday High, et ensuite Ethereum, à mon avis, reviendra travailler cette mèche. Donc dans l'idée, c'est de se dire que tac, 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 on crée la résistance. Alors est-ce que ce sera aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, j'en sais rien, mais à un moment donné, je m'attends quand même à pouf, la cassure ici pour capturer du volume, et ensuite, vu qu'on sera dans les fair value gap baissier, que la dynamique est toujours baissière, là, il y aura un risque de revenir bosser cette mèche. Et peut-être que là, ça sera le bottom définitif sur quelque chose comme ça, où les gens, c'est bon, n'y croiront plus, et c'est à ce moment-là où un bottom éventuellement pourra se former. Mais je pense que ça va mettre du temps, et le scénario to the moon remonter express, alors c'est possible, mais c'est pas la chose la plus probable. La chose la plus probable, et ça veut pas dire que ça va arriver, c'est éventuellement, alors ça ou pas, j'en sais rien, mais plutôt rebosser la mèche, développer le prix ici, peut-être faire une dernière prise de stop finale avant de repartir dans l'autre sens. Pour que les gens, déjà, il y ait une capitulation dans le temps, au niveau du sentiment, et aussi au niveau du prix, où, dernière prise de stop, on repart, on pousse le marché pour aller plus haut, parce que ça aussi, ça restera pas intact. Ça, à un moment donné, ça va se faire éclater. ETH reviendra au-dessus des 4100, vu de ce qu'il est en train de dessiner techniquement. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 6 mois, 3 mois, ça peut être la semaine prochaine, peu probable, ça peut être n'importe quand, mais il y a énormément de probabilités que ça, on y revienne. Okay, tout comme ça, ici, tous les lots qu'on avait laissés, pareil, il y avait énormément de probabilités que ça, on y revienne. Et là, donc, ils ont décidé d'y aller sur la news de Trump des taxes douanières, mais ça aurait pu être n'importe quelle news, juste que le marché ici avait de l'intérêt à revenir chercher cette zone, et on y est revenu. Donc quand on voyait comme ça des grosses zones de stop, à un moment donné, le marché les reviendra. Alors pas toutes les zones de stop, hein, mais ça se trouve, ici, ça on va y revenir. J'en sais rien, c'est pour vous donner un exemple. Mais ça, pareil, si un jour le prix commence à dégringoler comme ça, il y a énormément de chances qu'il y ait une mèche ici, hop, qui vienne prendre les stops et que là, il y a un volume de rachat conséquent. Je dis pas qu'on va y venir. Je dis juste que ça a la vocation éventuellement un jour d'être retravaillé. Quand, j'en sais rien. Peut-être ça sera jamais le cas, des fois ça arrive aussi. Mais très 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 souvent, ça peut être le cas. Et je dis, ça se trouve, ce sera au prochain bear market, ce sera pas là. Hein. Mais ça, à garder en mémoire. En gros, c'est de vous dire que si vous êtes vraiment un renard des surfaces, si je puis dire, vous mettez ici du buy limit. Si un jour c'est fil, vous avez de l'Ether à 1400 balles. J'en sais rien, si on y viendra, mais le mec qui a un buy limit ici, qui part en vacances, qui dort, qui se réveille un jour, il y a eu un crash, il est fil, il est bien content, je pense. Mais je sais pas si on y viendra. Là, ça me paraît très peu probable. En tout cas, maintenant, là, dans un futur très proche, ça me paraît pas la chose la plus probable tout de suite. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, lien en commentaire épinglé, mentorship gratuit. Ça sortira bientôt. Pour l'instant, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour qu'on puisse faire les authentifications par la suite. Également, vous avez aussi accès au copy trading. On met tous les résultats dans le Discord tout le temps, juste ici dans les résultats journaliers sur le Discord. Juste là, vous avez toutes les datas à chaque fois. Ici, les stratégies SPT, les stratégies LIM, on vous fait les rapports, les trades, on a les Excel qui montrent les performances. Par exemple, la stratégie GOAT ici, qui a un APY estimé de 47% cette année de rendement. Lien en commentaire épinglé, comme d'hab, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce lien rejoindre copy trading, vous mettez votre mail identifiant BitGet et prénom. Et ensuite, vous regardez ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. C'est très rapide, 25 minutes, c'est configuré et vous aurez accès à la plateforme de copy trading juste ici pour cocher les stratégies, gérer votre risque, etc., etc. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est juste ici, rejoins mon école de trading. Vous aurez accès au brief privé que je fais exclusivement avec les élèves. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, je leur apprends des concepts de trading, j'analyse les coins qui sont demandés. Également, vous aurez accès au Discord, à la partie privée pour poser toutes vos questions. Vous aurez aussi accès à l'école, à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres qui sont juste ici légèrement plus bas. Vous avez aussi un descriptif plus poussé de ce que vous retrouverez dans l'école sur la page, juste ici. Donc vous avez des offres à 49 € par mois ou sinon vous avez des offres à 3, 6 et 12 mois. C'est sans engagement, tous les abonnements, vous pouvez les arrêter quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les paiements en crypto, mais ça c'est sur le Discord. Et pour rejoindre le Discord, c'est juste ici, rejoindre le Discord et tout est expliqué sur Discord. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Kaspa. À tout à l'heure, ciao ciao.